Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga restauratif, une séance que j'ai intitulée Recharge les batteries. Donc comme son nom l'indique, on va essayer de restaurer notre énergie avec des postures qui seront très tranquilles, très douces, qui seront maintenues aussi dans la durée. Peu de postures finalement, ça peut un petit peu étonner au début quand on pratique le yoga restauratif, mais c'est normal, les postures seront maintenues volontairement plusieurs minutes pour vraiment laisser le temps au corps en fait d'intégrer, de se déposer et aussi à l'aide de nos supports. Donc vous avez vu, je suis bien entourée, j'ai pris deux petits coussins, deux petites briques. Souvent en restauratif, on utilise des bolsters, mais on n'a pas à la maison forcément un bolster. Vous savez, ce gros coussin assez long, un peu comme un boudin. Donc les coussins aujourd'hui seront nos meilleurs alliés pour pouvoir les utiliser, venir se déposer en complément des briques. Ça peut vraiment être les coussins de votre salon, de votre canapé ou de votre lit. Ce sera très bien. Pour l'instant, on n'aura pas besoin des coussins, à moins qu'on ait besoin d'en mettre un sous la tête pour venir se mettre en position allongée. Pareil, les briques peuvent être décalées. Et venez vous allonger pour commencer sur le dos. On va commencer la pratique dans cette position avec les genoux qui vont être pliés, les pieds à plat. Prenez le temps de placer votre dos. On peut se concentrer sur l'allongement de la colonne vertébrale, même en position allongée. Venez déposer vos mains de chaque côté le long du corps. Déjà prendre ce temps pour venir couper avec ce qui a pu se passer dans notre journée avant de venir sur le tapis de yoga. Observez comment on atterrit sur la pratique aujourd'hui, comment on se sent, dans quel état d'esprit on se trouve, quelles sont les émotions qu'on a pu vivre aujourd'hui qui ont pu impacter notre morale peut-être. Un peu comme si on venait prendre la température, j'aime bien proposer ça à chaque début de séance. Et là, c'est tout particulièrement bénéfique avant une séance de yoga restauratif. On se pose quelques questions intérieurement avant de faire complètement abstraction de tout ça, chercher à uniquement se concentrer sur le lâcher-prise. Mais pour faire ça, ça demande un peu quelques minutes quand même d'introspection avant de pouvoir complètement se laisser aller dans le moment présent. C'est pas forcément naturel pour tout le monde de, hop, d'un seul coup, on shift, on passe de j'étais dans ma journée à faire plein de choses à je me dépose, je suis immobile, je ne bouge plus. C'est pas évident. Surtout dans une société où on nous invite à être à 100 à l'heure, à avoir du mal à se poser, à se déposer. Donc on va d'abord prendre le temps de respirer, de se concentrer sur l'ancrage de la respiration avant de glisser vers les postures en elles-mêmes de yoga restauratif. Si vous le souhaitez, pour la respiration qui va suivre, les exercices qui vont suivre, on peut déposer une main, les deux mains sur soi, sur le ventre, sur la poitrine pour se connecter. C'est une proposition. On va chercher progressivement à allonger nos temps d'expiration, les expirations de plus en plus profondes au fur et à mesure pour trouver plus de calme, venir un peu ralentir notre corps, notre cerveau, laisser le système nerveux devenir de plus en plus calme, shifter sur le système nerveux parasympathique, celui qui va nous aider à lâcher prise, à se calmer. On va commencer par inspirer ensemble par les narines. Une longue et profonde expiration par la bouche. Et puis on inspire sur le compte de 3, 2, 1. Expirez à nouveau 3, 2, 1. On inspire 3, 2, 1. De manière fluide, j'expire 3, 2, 1. À nouveau, inspire par les narines 3, 2, 1. Puis expire 3, 2, 1. Inspire à nouveau 3, 2, 1. Et expire du haut vers le bas 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Garde la fluidité, inspire 3, 2, 1. On expire sur compte de 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Et expire sur 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2,
1. Et expire, 4, 3, 2, 1. Inspire profond, 3, 2, 1. Expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à nouveau, 3, 2, 1. Tu expires, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, inspire, 3, 2, 1. Expire sur 5, sur 4, 3, 2, 1. Inspire par les narines, 3, 2, 1. Expire profond, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, inspire, gonfle le ventre sur 3, sur 2, sur 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire cette fois-ci 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, prépare-toi des longues expirations. 3, 2, 1. Et expire, double, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. À nouveau, inspire profond sur 3, sur 2 et sur 1. Et expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, inspire, 3, 2 et 1. Et expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspire par les narines sur 3, sur 2 et sur 1. Expire profondément sur 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Reviens à ton inspiration naturelle. Ton expiration naturelle. Et retrouve comme ça quelques cycles à ton rythme. Et viens observer les sensations. Observe si tu sens des différences dans ta respiration. Après cet exercice, on est venu allonger nos expirations progressivement jusqu'à la fin où on a finalement doublé le temps d'expire par rapport au temps d'inspiration. On était sur 6 versus 3 pour l'inspire. Comment tu t'es senti dans cet exercice? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des sensations désagréables ou au contraire plutôt une sensation d'apaisement global, agréable jusqu'au bout? Peu importe la réponse, finalement, c'est simplement une observation qu'on continue de faire, une façon de se connecter à soi, à ses ressentis. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir attraper les 2 briques avec toi et venir en placer une de chaque côté de tes jambes, venir ouvrir les genoux sur les extérieurs, la posture du papillon couché qu'on va venir faire de manière soutenue. Donc les voûtes plantaires sont en contact. Et tu viens placer les briques plusieurs hauteurs possibles. Plus elles sont hautes, plus ça viendra soutenir et libérer nos jambes. Donc trouve une posture confortable. Retrouve l'autograndissement de la colonne. Tu peux placer, si tu le souhaites, un petit coussin sous la tête. Pas trop haut pour pas casser la nuque, mais pour être confortable aussi au niveau de la tête, au niveau des épaules. Les bras de chaque côté. Prends le temps de t'installer dans la posture. Ce sera notre première posture pour cette pratique. On va maintenir, comme je vous le disais en introduction, plusieurs minutes. C'est le temps aussi pour trouver la posture agréable, l'ajuster, faire les derniers mouvements. Et ensuite, une fois qu'on y est, on va pouvoir se déposer, trouver l'immobilité. Et pour ça, on a besoin d'avoir la sensation agréable, pas une sensation d'étirement trop intense. On doit être vraiment sur une sensation très légère. C'est pour ça que les briques sont là. Donc si vous sentez que malgré les supports, vous êtes quand même en train de
tirer, d'être dans une posture où le corps est en tension, c'est qu'il faut rajouter peut-être de la hauteur, espacer les pieds de vous. Plus les pieds sont proches, plus ça étire, donc on peut espacer. Et être vraiment sur une sensation où finalement on est, je sais pas, à 40% de son étirement maximal par exemple. Donc on vient rehausser, on vient rajouter du support. On ne cherche pas le pourcentage exact, mais c'est plutôt pour vous donner une idée de là où vous devez vous situer en termes de sensations. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Laissez les muscles du visage se détendre. Laissez les mouvements de va-et-vient de la respiration s'effectuer de manière naturelle, sans forcer. Le corps qui devient de plus en plus lourd, qui vient se fondre dans le tapis, se déposer dans les briques, la jambe droite, la jambe gauche. Puis doucement, vous allez pouvoir attraper l'extérieur de vos cuisses et venir les refermer comme on aurait refermé un gros livre, placer les pieds à plat. Et vous tournez sur un côté pour venir ajuster la prochaine posture. Prenez le temps de sortir. Ici, on va pouvoir utiliser nos deux briques qu'on va venir placer l'une après l'autre sur l'arrière du tapis. Ce sera notre dos qui va venir se déposer. Et on va pouvoir rajouter les coussins au-dessus des briques pour trouver un peu plus de confort. Venez les placer au-dessus. Et ensuite venir vous allonger sur ces supports. Avec les fessiers qui sont à la base de la première brique. Et on vient ensuite déposer notre dos. Faire en sorte d'avoir la tête qui est maintenue. Donc si on a besoin d'espacer un peu plus les briques, de créer de l'espace entre chacune des briques, faites-le pour vraiment avoir le crâne, l'arrière du crâne qui puisse se déposer. Et on peut ensuite soit plier, soit tendre les jambes pour trouver ici une extension légère dans la colonne vertébrale. Si vous avez plus que 2 coussins, on peut d'ailleurs mettre une petite pile de coussins, rajouter un peu de hauteur pour trouver plus d'ouverture, plus d'extension. C'est à vous de voir la sensation que vous souhaitez avoir. À nouveau, c'est une sensation très minime finalement. On est présent dans la posture, mais on ne cherche pas à aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Au contraire, une pratique de yoga restauratif est là pour vraiment se déposer, relâcher le corps, recharger les batteries puisque c'est la thématique de cette pratique aujourd'hui. Donc prenez le temps à nouveau de vous installer dans la posture. Avec les paumes de main, si vous le souhaitez, qui peuvent être en direction du ciel pour rajouter une ouverture au niveau des épaules, en plus de cette ouverture de cœur qu'on trouve dans la poitrine. Et faites en sorte que tout soit vraiment confortable. Le placement des briques qui ne doit pas être inconfortable dans votre dos. Les coussins qui sont là pour rajouter un peu de moelleux, de confort.
Et volontairement, je vous donne peu d'indications, je vous laisse quelques minutes aussi dans le silence. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, je vous laisse simplement le temps, un temps de rien finalement, dans chacune des postures. Et si jamais vous sentez que votre mental part un peu à la dérive, qui sort du tapis, qui n'est plus forcément dans le moment présent, c'est complètement ok. Utilisez la respiration pour revenir à l'instant présent, revenir à l'ancrage, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Appréciez cette sensation d'ouverture, cette douce sensation d'expansion avec cette poitrine qui s'ouvre. Et puis tranquillement, venez refermer d'abord en replaçant les pieds au sol. On va venir tomber d'un côté. Retirer tous les supports, les placer sur le côté pour l'instant. Nos coussins et nos briques. Et venir se replacer sur le dos. Écarter les bras en croix ou les coudes qui peuvent un petit peu se plier si vous n'avez pas assez d'espace pour étendre les bras de chaque côté. On va soulever le bassin, partir un peu vers la gauche pour venir déposer la fesse droite à peu près au centre du tapis. Ramener les deux genoux vers soi et laisser tomber ensuite les genoux vers la droite pour trouver une torsion couchée. Et si on peut utiliser un coussin pour venir déposer le coussin sous les genoux, ça peut être un voire deux. On peut aussi avoir un autre coussin entre les deux genoux. On peut aussi placer un coussin sous l'épaule gauche si vous sentez que cette épaule a tendance à vraiment beaucoup se soulever. Vous voyez ce qui est confortable pour à nouveau trouver une sensation d'étirement vraiment très légère. Et au niveau du placement de la tête, soit vous restez dans l'axe, soit vous pouvez regarder du côté opposé, c'est-à-dire sur la main gauche. À nouveau, vraiment une sensation très légère. Donc si vous sentez que ça crée une tension dans les cervicales, pas besoin de placer la tête dans cette direction. On peut garder très bien l'arrière du crâne déposé. Et ce sera parfait pour expérimenter cette posture de torsion allongée, d'abord avec les genoux vers la droite. Et une fois qu'on est bien dans la posture, on va conserver l'immobilité. Relâchez bien la zone du ventre, le centre du corps qui est assez sollicité dans cette posture de torsion. Donc le ventre évolue différemment, la respiration évolue différemment dans cette zone du ventre, c'est normal. Venez accueillir cette nouvelle manière de respirer.
Laissez le poids du corps fondre dans le sol, les 2 épaules fondre dans le tapis, les omoplates qui s'écartent. Puis avec beaucoup de douceur, on va venir refermer cette posture. Commencez par retirer les coussins, ramener un genou vers soi, et puis l'autre, replacer la tête dans l'axe aussi, s'il était parti à gauche. Redéposez vos pieds au sol, retrouvez le bassin au centre. Et on fera la même chose tranquillement de l'autre côté. Commencez par soulever le bassin, le décaler vers la droite. Posez la fesse gauche, on trouve à peu près le centre. Ramenez un genou, puis l'autre. Inspire. Et sur l'expiration, laisse tomber les genoux vers la gauche. Et comme tout à l'heure, choisis tes options avec les coussins qui peuvent se déposer sous l'épaule droite, sous les genoux, entre les genoux. Moi, c'est l'option que je choisis. J'en ai un en dessous, un entre. Viens écarter les omoplates dans le dos, déposer les 2 épaules, tout le poids du corps qui peut s'affaisser. Et choisis ton option pour la tête. Est-ce que tu as envie de venir soulever la tête pour déposer le regard vers la main droite? S'il n'y a pas de douleur dans les cervicales, s'il n'y a même aucune tension, ça peut être une option qui peut te convenir. Ou bien tu restes la tête dans l'axe. Trouve l'immobilité dans la posture. Aide-toi de chaque expiration pour envoyer un peu plus de détente dans toutes les zones du corps qui sont peut-être encore en tension. Des micro-ajustements qu'on vient faire pour vraiment détendre tout le corps. Tous ces muscles ils sont encore activés alors que ce n'est pas nécessaire. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes parfois pour en prendre conscience. À nouveau, tu peux te concentrer si tu le souhaites sur la zone du ventre, sur ces mouvements de va-et-vient de la respiration et ce ventre qui évolue d'une manière différente dans cette posture de torsion. La posture de torsion qui vient travailler sur le système digestif. Et finalement, cette digestion, on peut la voir de 2 manières, sous 2 prismes. La digestion la plus naturelle, celle qui vient quand on y pense, c'est-à-dire le fait de se nourrir, et ensuite le corps qui travaille, qui digère, le côté nutritionnel finalement. Il y a aussi le côté plus psychologique, digérer les événements de la vie, digérer les émotions qui nous parcourent. Une double digestion finalement qu'on peut expérimenter dans cette posture.
doucement, tu vas pouvoir sortir de la posture, replacer la tête dans l'axe si ton regard avait tourné vers la droite, puis ramener une jambe, puis l'autre. Retirer les coussins, retirer les supports. Replacer le bassin dans l'axe. Et pour la dernière posture, tu as deux options. Si tu as un mur à proximité, tu vas pouvoir te tourner vers ce mur, venir poser les pieds du coup sur le mur, ça va être le but. Et si tu n'as pas de mur, tu pourras très bien faire cette posture sans support. Moi, je vais me tourner simplement de l'autre côté pour être face à mon placard. On va pouvoir utiliser une brique, voire même un coussin en plus pour rajouter un peu plus de confort si la brique est un petit peu rigide sous nous. Donc tu peux rajouter ce coussin sur la brique, faire la même chose si tu n'as pas forcément de mur ou de placard comme moi. On va venir ici se déposer sur le côté et venir ensuite placer les fesses sur ces accessoires, prendre le temps de venir monter et de venir se placer pour que la brique soit vraiment à plat sous le sacrum. On peut garder un peu d'espace entre nos supports et ce mur et faire en sorte d'être bien stable. Le coussin est optionnel, parfois ça glisse un peu plus qu'on a le coussin, donc on peut tout simplement avoir une seule brique. Et si vous n'avez pas de mur, on peut simplement lever les pieds vers le ciel, être stable avec cet ancrage. Et le fait d'avoir un support, ça permet également de déposer les pieds, donc de rajouter un soutien supplémentaire pour cette posture de la chandelle modifiée qui viendra clôturer cette séance aujourd'hui. Une posture qui est intéressante pour venir un petit peu inverser aussi le sens dans le corps. Justement une posture d'inversion, très accessible, très douce, mais qui a quand même tous les bénéfices des postures inversées, c'est-à-dire de venir en fait changer tout ce qui se passe dans le corps, notamment la circulation sanguine avec ses pieds au-dessus de la tête. Et c'est une posture qui est vraiment super agréable quand on sent qu'on a un peu les jambes lourdes, les jambes courbaturées. Moi j'aime bien la faire avant de dormir notamment. Laissez les muscles du visage se détendre. Défroncez vos sourcils. Déplissez votre front. Desserrez la mâchoire. Les lèvres qui peuvent être très légèrement entr'ouvertes pour laisser passer un filet d'air. Et la langue qui est bien souple à l'intérieur de votre bouche. Le corps tout entier se relâche, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Les orteils tournés vers l'extérieur pour relâcher complètement vos chevilles. Et puis il sera temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à rester dans cette posture encore quelques minutes si vous sentez bien dans la posture, si elle est confortable. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez glisser sur le côté et refermer la posture,
De la même façon que vous êtes entré dans la posture en symétrie, vous prendrez le temps de sortir progressivement et de venir vous redresser à votre rythme quand vous le souhaitez. Profitez des bienfaits de cette séance. J'espère que cette séance vous aura permis de restaurer votre énergie, de recharger vos batteries. Et je vous dis à très bientôt.